Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour ce premier match officiel et match de Coupe de France entre le BCMF et Nice. Je suis super heureuse de te retrouver, Yves. Merci, moi aussi, c'est une nouveauté, il y aura peut-être quelques petites erreurs parce que ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de faire de notre mieux comme d'habitude et toujours progresser durant la saison et heureux de vous retrouver pour les personnes fidèles qui suivent TV Montbrison. Alors on va faire un petit débrief déjà sur cette nouvelle équipe montbrisonnaise qui a fait 2 matchs amicaux. Donc on a pu voir ce match contre Lyon-Asvel. Alors c'est sûr que c'est révélateur sans l'être parce que le niveau, il y a 10 classes d'écart, faut dire ce qu'il y a. Et pourtant il manquait quand même des joueuses majeures à l'Asvel. Et puis surtout la semaine dernière, une défaite quand même de 25 points contre Toulouse qui là est quand même dans la poule, même si ça reste une grosse cylindrée. Oui, il est toujours difficile, même si l'effectif est resté stable, à la différence de Nice qui ont quand même changé. Ils ont gardé 2 joueurs du centre de formation et derrière ont recruté très large. C'est vrai que Montbrison, il y a les incertitudes d'Olga qui revient de blessure, donc il faut qu'elle retrouve ses marques. Les nouvelles, il faut aussi qu'elle se mette dans le bain et accepte la méthode Corinne qui a fait ses preuves, donc elle ne voit pas le choix de toute façon. Mais c'est vrai que moi j'ai vu contre Villeurbanne, effectivement, elles ont été très vite. Le premier quart-temps a été très très bon, elles ont présenté un très beau visage. Ensuite, c'est vrai que ça a été pris par plus d'entraînement côté Villeurbanne, plus de préparation, mais c'est pas le championnat. Villeurbanne, ils jouent l'Europe. Et les jeunes de Villeurbanne, en plus, voulaient montrer quelque chose. C'est vrai qu'elles ont fait un basket qui m'a impressionné, personnellement. En effet. Alors, moi, je suis mal placée pour parler parce que j'ai vu que j'ai pu arriver qu'à la fin du match. Après, j'ai discuté un petit peu avec Corinne. Elle n'a pas trop de certitude pour le moment, mais on connaît le travail qui doit être fourni à l'entraînement et sincèrement, moi, je suis pas très inquiète. Je sais que ça bosse dur et forcément, ça va payer. Alors, c'est sûr que ce soir, on va jouer contre ces Niçoises. Alors, une équipe très jeune, hein. Oui, apparemment, elles sont pas venues au complet. Alors, les infos, j'ai cru qu'elles ne voulaient pas jouer la coupe parce que c'est quelque chose qui coûte cher apparemment. Donc personne n'a trop envie de jouer ce genre de coupe. Chaque club, la Fédé, pendant ce temps-là, achète des bâtiments, je suppose. Mais je ne devrais peut-être pas le dire trop fort, mais c'est vrai que il y a quand même ce côté financier qui sanctionne les clubs de plus en plus. Donc il faudrait peut-être voir pour que ça devienne plus attrayant par rapport à ça. Et Nice, leurs espoirs ont un gros match à jouer. Elles ont 2 joueuses plus ou moins blessées qu'elles protègent pour le championnat. Parce que dans 15 jours, elles vont se retrouver au championnat. Quand même Montbrison. À Nice. Et elles ont pris des U18. Oui, alors on va faire une minute de silence pour Noël Grange, président du comité de la Loire décédé cet été. Je vous demanderai de finir cet instant de silence par des applaudissements. Voilà, une minute de silence très respectée et des applaudissements pour Noël Grange pour son énorme travail au sein du comité de la Loire depuis de nombreuses années, personne très respectée, d'une gentillesse extrême et qu'on regrette déjà énormément. Généreux et on avait toujours plaisir à retrouver et lui aussi apparemment c'était vraiment quelqu'un de formidable à tout point de vue. Alors les entrées en jeu du côté de Montbrison, on va retrouver Carla, Aurélia, Anita, Olga et Alizé Girardet. Et côté Nice, la 6 Vidal Genève, qui est une fille qui revient au Bercail après s'être exilée en Allemagne l'an passé. La numéro 22, c'est Vérin Réjeune. La numéro 10, Oku.
Margot. Désolé pour la prononciation. La numéro 11, Armand Morgan. Et je crois que c'est Carla Mbaye. Oui, c'est ça. La 6e. Voilà, coup d'envoi donné par les deux sponsors du match, Vaco France, représenté par sa présidente Nicole Loriguet, et puis Intermarché, bien sûr par Jean-Marie d'Aragon, le président de cette équipe de Montbrison. Et qui se donne corps et bien pour cette équipe, qui essaie de faire le maximum et qui veut vraiment que ça réussisse cette année. Un grand coup de chapeau. Il en faut des personnes comme ça et il faut les citer quelquefois. Première faute provoquée par Donika Cosby qui met son premier lancé. Ouais, elle n'a pas hésité, la première balle ça a été percussion. Oui, on sent qu'il va y avoir de la vitesse. Hein, avec, et un joli geste au niveau du tir, déjà elle a montré quelque chose. Carla, Alizé, Olga, Anita, main à main avec Aurélia, Olga, voilà, qui va jouer le 1 contre 1 et qui provoque la faute. C'est bien ça dans l'agressivité tout de suite dans le match. Et ça permet de se mettre en confiance tout de suite, d'aller sur la ligne des lancers francs. C'est contre Villeurbanne. Elle a montré qu'elle n'avait rien perdu de son adresse à 3 points malgré les interventions défensives qui étaient rapides sur elle. Elle était présente. Alors si Nice ne veut pas trop jouer cette Coupe de France, je peux vous dire que c'est pas le cas de Corinne. J'ai discuté avec elle avant le match et ce match lui tient très à cœur d'abord pour donner de la confiance à ses joueuses parce que c'est important de gagner après 2 défaites en match amicaux. Oui, puis c'est l'adversaire, c'est de la préparation, mais à la fois match test et Coupe de France. Passer un tour, ça laisse des matchs derrière qui pourraient être intéressants. Balle perdue, même si on a vu une jolie relation là, extérieur-intérieur du côté de Nice. Alizé, Annika, et faute de Donika Cosby. Là, il y avait un mismatch au niveau de la taille, ça s'est vu. Hein. Oui, et à Nice, sur le banc, là, il y a une joueuse qui est blessée, c'est Astan Dabo, je suppose. Alors, quand même, il leur manque 2,03 m dans la raquette à Nice. Premier tir tenté. Olga. Alternance intérieure. Et ça finit intérieur par Réalisé qui prend le rebond, qui essaye de mettre du rythme. Allez, il faut prendre le tir là. Voilà, faut pas hésiter. Il y a un petit trou. C'est dommage. Il n'a pas été très spontané ce tir finalement. Non, c'est dommage. Parce qu'il fallait le prendre. Il ne fallait pas hésiter. Faute d'Aurélia. Je la trouve très affûtée, Aurélia. Oui, eh ben, pareil, contre Villeurbanne, elle a fait une grosse rencontre. Hein. Sortir, trip avec sa générosité, son talent. Numéro 10. Margot Coup, qui monte son tir. Ouais, dommage, je perds la balle là sur... Ce rebond mal maîtrisé. Et du coup, elle retente sa chance. Et cette fois, c'est dedans. C'est Bérin-Réjani. Ah oui, comme de jeu. Allez, Aurélia qui essaie de remettre le tempo, de garder le rythme du jeu, à trouver la faille dans la défense. Très bien joué, relation intérieure entre Annika et Olga qui bénéficient de lancer franc une nouvelle fois.
Oui, elle a l'avantage de taille hein, en plus. Là, Olga avec sa technique. De l'ancien pour Olga Matvijenko. Changement. Des changements du côté de Nice avec la sortie de Réjeanne Vérin. Et Carla Mbaye qui rentre. J'avais fait une erreur dans le 5 de départ. C'était Donika Cosby. Et j'avais annoncé Carla Mbaye. Désolé. Allez, Olga enfile les lancers francs comme des perles. 4 parties. Il reste 7 minutes 30. Belle relation là. Le système en place. Extérieur-intérieur. Et oui, il se fait contrer Evita Ermenga. Olga qui cherche une solution. Il faut de la mobilité à l'opposé de la balle, un petit peu. C'est compliqué ça, Aurélia. Le ballon est resté un peu dans les mains sur ce petit tir main gauche. Carla Mbaye, contrée paralysée. Elle peut la récupérer, mais non. Un peu plus d'agressivité hein, du côté de Nice. Et c'est Alizé qui redonne du rythme offensif. Et Olga qui a toujours pas trouvé la mire, mais ça va venir. Et c'est un bon tir. Une touche en ligne de fond pour les Montbrison. Carla. Aurélia. Sur Olga, voilà Anita qui prend sa place et qui va jouer le 1 contre 1 en reculant, c'est manqué. Alors Anita oui, cette nouvelle joueuse là, très longiligne. Hein. Oui, mais elle paraît fragile et finalement elle tient bien le choc face au combat physique et au duel dans la raquette. Oui, en fait, de toute façon, elle a des références, hein, donc ça risque d'être un bon choix, je pense. Elle amène des centimètres, elle a de bonnes mains. On joue le surnombre. On a du mal à mettre le ballon à l'intérieur. Olga qui feinte et qui va finalement trouver un tir qui touche juste la planche. Ah, c'est compliqué, ça défend fort. Hein. Oui, les tirs sont pas dans des fauteuils hein, pour le moment. Non. C'est des tirs un peu à l'arrache. Oui, mais juste moi, une petite chose qui me dérange peut-être, c'est je pense qu'on touche pas assez les filles sur les écrans pour le moment. Et donc c'est compliqué dans les démarquages. Alors on voit les systèmes se mettre en place, mais il va falloir être manque de rigueur sur le système. C'est vrai que ça va venir, mais il faudrait maintenant que ça vienne vite. Oui, belle dureté là. Il y a encore un contre d'Anita. Elle a de l'envergure, hein. Derrière. Et il y a la deuxième lame là qui arrive derrière. Les filles, pour le moment, elles n'arrivent pas à s'adapter quand elles tirent devant elle. Elles viennent mettre 2 contres en 1 minute. Alors après, ça va dépendre aussi de l'arbitrage. Ah oui, alors ça. C'est piégé par. C'est vrai que dans la raquette, pour approcher du panier, ça va être compliqué. Aurélia, Olga. Carla, ouais, puis ça change bien, ça met beaucoup de pression du côté de Nice. Aurélia qui joue 1 contre 1. Allez Aurélia, il faut aller tirer pour marquer. Tir en déséquilibre. Attaque ligne de fond. Morgane Armand. Oui, Anita là faut fermer la ligne de fond. Et je sens qu'elle va être sanctionnée. Oui, et que c'est Brenda qui se prépare. Brenda va rentrer un peu. Non, pour le moment, pas de réussite, Olga. Et Alizé au rebond offensif, à l'opposé du tir. Ça, c'est une très bonne chose. On cherche Anita. Oui, c'est bien ça. Retourne, bien joué. Allez, c'est la réussite qui manque, c'est tout.
4-6 pour Nice, il reste 4 minutes 15. Excusez-nous, nous aussi, il faut qu'on se remette dans le bain. On oublie d'annoncer un petit peu le temps qui reste. Et bientôt, on va avoir des incrustations dans l'écran. Allez, le ballon qui sera encore Montbrisonnais, sorti d'Aurélia et d'Anita, et rentré de Brenda et d'Evita. Alors Evita, jeune joueuse qui était à Lyon, si je ne me trompe. Elle était à Lyon, oui, d'origine suisse. Voilà. Moi je l'ai vu jouer à Lyon l'année dernière en match de play-off contre Bourges. En demi-finale de play-off contre Bourges. Et en plus la meneuse titulaire s'est blessée. Et ben, sincèrement, j'ai trouvé vraiment bien. J'espère que ça va être un gros apport pour nous et qu'elle va continuer sa progression. D'ailleurs, c'est le but. Voilà, Corinne Benatendi avec Valérie Demory se sont bien mis d'accord. Alors en étant en plus club voisin. Voilà, moi, sincèrement, je compte beaucoup sur cette joueuse cette année. Déjà, être passée par Lyon, c'est une référence, même en deuxième meneuse au départ. Ouais, deuxième, voire troisième. Oui. C'était. Mais avec quand même les grosses cylindrées, la grosse cylindrée qui est Bourges et les filles qu'elle avait en face, sincèrement, c'était. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là? Parce que c'est pas top quand même pour le moment. C'était au départ, je pense. D'accord. Allez, fin de temps mort. Oui. On peut pas dire qu'on va voir. On a vu beaucoup de paniers jusqu'à présent, 6-4 en 6 minutes de jeu. C'est le score du Paris Saint-Germain contre un très bon adversaire. Allez, Brenda sur la ligne de lancer franc. Montbrison avance que par lancer franc. Jusqu'à présent, il n'y a eu que les 4 lancers francs d'Olga. Oui. Et je pense on n'a pas vu de panier. On n'a pas vu de panier dans le jeu. Et ça va venir. Égalité à 6. Marco Vidal. De balle. Carla Bay. Morgane Armand. Qui va dans le mur là devant Brenda et Olga. Allez, Carla. Olga. Elita. Et une nouvelle fois. De lancer. Oui, c'est bien dans l'agressivité, mais c'est vrai qu'il va falloir quand même trouver un petit peu de. Pour le spectacle, ça serait peut-être mieux. De tir extérieur, oui, si on voit que des lancers, ça. Et puis pour la confiance des joueuses aussi. Ouais, c'est surtout ça. Et de la coach. Pour qu'elle sorte de ses interrogations. Oui, et pour le moment, je pense pas que ça doit être satisfaisant pour elle, notre Corinne. Grosse satisfaction, 8 sur 8 au lancer. C'est déjà pas rien. Allez, Margot. À l'intérieur. Margot. Mais c'est compliqué pour elle, parce que là, elle va avoir. Allez, Brenda qui a attaqué le panier. On va marcher. Réalisé à 3 points. C'est encore manqué. Et Olga au rebond. Oui, et voilà. Alizé qui se rattrape derrière. Belle passe d'Olga. 10, 6.
pour les Montbrisonnais. Il reste 2 minutes 30. Émilie Duvivier qui prépare sa rentrée. Yann Armand. Carla Mbaye. Donika Kosbi qui va jouer le 1 contre 1 sur Alizé. Ouais, elle a une belle technique cette joueuse. Elle n'a pas de chance sur son tir, franchement. C'était vraiment bien joué. Allez, Alizé, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, Alizé sort et c'est Émilie Duvivier qui la remplace. Alors Nice, c'est vrai, descend de LNB. Ils ont changé aussi de coach. Au mois de juillet, je crois. Ça a été un petit peu la grande lessive. Ouais. Comme ça se produit dans ces cas-là. Certaines filles ont dû garder les gènes du niveau au-dessus. Faute à Evita. Face à Margot Vidal-Genève. Elle lui met une belle pression sur la partie des risques. Elle a une belle attitude. Et Margot Vidal, là, sur la ligne des lancers, un petit tir, c'est bouclé. Mais elle avait trouvé la faille. Mbaye. Vidal qui prend un tir à 3 points. Celui-là, il met dedans, juste sur le buzzer. Et il permet aux Niçoises de revenir à un point des Montbrisonnaises. Il reste 1 minute 20. 10-9. Allez, Vita organise ça. Belle fixation. On sent là qu'Olga elle hésite parce qu'elle a manqué tous ses tirs jusqu'à présent. Ouh là là, c'est compliqué hein, en attaque. Hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. Si elle refuse le tir. Et oui, mais quand on a manqué, c'est compliqué de se dire qu'il faut encore tirer. Et à Montbrison, la rentrée de Margot, bienvenue. Et la sortie aussi de Donika Kosbi du côté de Nice. Qui va être la doublure d'Olga apparemment. La rentrée de Pauline Laurençon. Margot Vidal, ouh là là, celui-là avec la planche. C'est 3 points. Ce qui permet à Nice de passer devant 12-10. Allez, gardez la mobilité les filles. Oui, ça bouge pas beaucoup autour de la balle. Ça bouge pas du tout même. C'est-à-dire il y a des dribbles quand il ne devrait pas y en avoir en périphérie. Il y a un manque de mobilité pour le moment qui donne pas ça donne pas les bonnes solutions pour la porteuse. C'est pas toujours. On sent du doute. Moi, c'est ce que je ressens, c'est du doute. Et elles ne sont pas encore dans la grande confiance, sûres de se trouver. Ouais, mais au-delà de ça, allez, il reste 10 secondes. Je pense qu'on est écartant et Brenda qui sort un peu trop fort là. Faute sur l'aide reprendre. Et Corinne qui explique. Un peu plus que des explications. Allez, 10 secondes, il reste dans ce carton. Margot Vidal qui essaie de faire jouer une petite coéquipière. Ouais, et bon décalage. Tir manqué, mais c'était un bon décalage. Allez, fin du premier carton. Les Niçoises mènent 12-10. Grâce à une défense, effectivement, pas facile à attaquer. Oui, puis moi je trouve que Margot Vidal met beaucoup de rythme, fait jouer, puis vient de mettre 2 paniers à 3 points qui ont fait un petit peu plus dur à l'intérieur parce que les Montbrisonnaises quand même il y a de l'envergure. Mais voilà, il va falloir que, je pense, les extérieurs montbrisonnaises. Je crois qu'il faut qu'elles prennent confiance en attaque, arriver à se trouver des positions de tir, par plus de mobilité, et puis pas douter. On a vu Alizé qui a hésité sur son tir tout à l'heure, on a vu Olga qui hésite maintenant parce qu'elle a 0 sur 2 à 3 points. Il faut rester en confiance, où on est shooteuse, où on n'est pas, si c'est ouvert, alors on prend, parce qu'il y a... Si on ne prend pas les bonnes... si
situation et les bonnes solutions, on n'y arrivera pas. Non, ça va être dur. Enfin, moi, je m'inquiète pas trop pour Olga. Je pense que quand on est shooter, même si la sagesse, là, faut lui laisser un petit peu de temps aussi. Hein, quand on revient d'une blessure des croisés, c'est jamais évident. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et puis, voilà, dans un mois et demi, elle retrouvera sa régularité. Non, mais il faut arriver à ce qu'elle se rassure. Bon, elles ont pris de gros morceaux sur Toulouse ou Villeurbanne. Toulouse étant dans la poule, effectivement, elles en ont pris une bonne. Donc derrière, il faut se rassurer pour être sûr de bien figurer, voilà, en adéquation avec les ambitions, hein, qui est toujours de faire mieux que l'année précédente. Et l'ambition cachée, oui. Toujours. Si on veut faire mieux, hein, c'est pas compliqué, ça sera le top 4. Hein, voilà. Donc, elle le mérite parce que le travail, les structures mises en place et tout, c'est... Allez, c'est reparti. Carla. Ouais, ça sort fort. On a du mal hein, sur la défense. Sortir, reprendre, là, ça le font très très bien les Niçoises. On va essayer. Et va falloir lâcher la balle beaucoup plus vite pour créer du décalage et du surnombre. Et pour le moment, on a la tête dans le guidon, nous, et on a du mal à sortir la balle. Elle a lâché. Qu'à la réception de balle, on n'a pas lu le jeu, donc on est lent, balle en main. La sortie de Brenda et rentrée d'Anita. Au niveau des fautes, c'est satisfaisant, il n'y a pas de soucis, donc il faut peut-être défendre aussi un peu plus dur. Margot Vidal. Evita qui essaye de défendre fort. Allez, il reste 3 secondes sur la possession. Allez, il faut défendre fort. Elle a mis le pied sur la ligne. Morgane Armand. Une balle récupérée par les Montbéliardaises. Ouais, les deux équipes sont en difficulté hein, en attaque. Hein, c'est du mal à trouver des solutions. Et entrer à la place de Carla, de Lisa Niavet. Oui, nouvelle joueuse. Nouvelle joueuse. Qui était dans la poule l'an passé d'ailleurs. Ouais. Anita, Margot Bienvenue qui n'hésite pas. Cosby. Margot Vidal qui demande un écran. Lucas Cosby, ouais, belle relation extérieur-intérieur. Et oui, il faut défendre avant. Voilà, les exigences de Corinne ne sont pas vraiment respectées, effectivement. Première fois de personne. Mettre à jouer de cette équipe. Elle prend un petit tir hein, devant Anita. C'est culotté, mais c'est super bien joué. Et alors elle par contre elle est en confiance. Hein. Là il n'y a pas de souci. Et elle le fait bien. Allez, bougez la balle les filles. Bougez la défense, fixer. Ah, ça ne peut pas y aller. Qui attaque le cercle. C'est manqué. Anita volaille les ballons sur sa camarade pour une attaque rapide. Transfert de ballon. C'est anti-sportive là. C'est anti-sportive justifié. D'Emilie. Il se fait piquer la balle au départ et derrière. C'est le résultat de la frustration. Même si c'est pas méchant, hein, il fait mal, il n'y a rien de... d'Emilie, ce serait étonnant. Mais ce sera 2 lancers
pour Carla Mbaye et puis possession niçoise. Alors, la différence, c'est que la possession niçoise, elle sera sur le côté en zone d'attaque. Ah oui, alors là, il y a pas mal de changements au niveau des règles. Il va être remis à 14 secondes. Voilà, je crois que c'est ça. Si j'ai bien lu tous les articles. C'est bien, tu as bien appris ta C'est ça? Oui. C'est ça. Bon. Je me confirme, je suis rassuré. Et encore une fois, pas timide. Allez, Aurélia, Carla, Anita, dans la raquette. Alors c'était Margot Bienvenue, mais c'est vrai qu'elles se ressemblaient toutes les deux. Carla n'est plus sur le terrain, Yves. Désolé, mais je voyais... Ils ont un peu le même... Oui, c'est... Ils ont un peu le même physique. Et j'ai pas mes lunettes en plus. Donc, Aïe. on peut pas tout avoir. On fait des erreurs, qu'est-ce que tu veux. Allez, Anita au lancer franc. Ouais, c'est réussi. 15-11 pour les Niçoises, restera 7 minutes 34. On en est à 9 sur 9 au lancer. Et 10 sur 10. Oui, mais bon, on est au deuxième quart-temps, 13 minutes, on n'a pas mis, on a mis un panier et encore c'était sous le cercle. Hein. C'était Alizé. L'inquiétude, elle vient un petit peu de là. Allez, il faut faire un stop là. Ligne de fond, leur système en place. Il y a beaucoup de touches qui repartent derrière. Là, il y a peut-être des coups à jouer maintenant. On le sait. Voilà, faute de Margot Bienvenue. Allez, il faut continuer à mettre une grosse défense, un peu de pression. Aucune joueuse à deux fautes. Aucun danger de ce côté-là. Cosby, Vidal, Carla Mbaye, contact de cercle. C'est compliqué la relation intérieur-intérieur. Là, c'est trop petit. Du côté niçois, il y a beaucoup de monde, du trafic. Retour sur le terrain de Morgane Armand à la place de Réjeanne Bérin. C'est une des filles du centre de formation de Nice, si je ne me trompe pas, de l'an passé, qui fait partie des 2 rescapés. Allez Aurélia. On se ferme dans les coins, c'est pas bon ça. Ah ça c'est pas mal. Ah voilà. C'est parti, deuxième panier. Il sort par là son petit move là, qui va fonctionner avec sa taille, voilà. Prendre confiance, mettre les petits tirs. Voilà, la balle perdue encore hein, du côté niçois. Toujours cette relation intérieur-intérieur. Je suis désolé, j'ai encore dit une bêtise sur Réjeanne Bérin en vérifiant. Elle est passée par Grafenstaden en tant que Simonette sur exact et Villeneuve d'Ascq. Ça n'a rien à voir avec une fille de formation de Nice. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle jette le ballon là? Et un ballon qui est rentré sur le terrain. Alors Aurélia s'énerve et prend une technique. Ouh là là. Alors là. J'ai pas compris. Le pourquoi. Donc sur les techniques, si j'ai bien compris, on avait la balle au moment où elle prend la technique. Parce que maintenant c'est qu'un lancer franc, technique joueuse, c'est ça? Oui, alors et un lancer. La balle revient à l'équipe qui l'avait au moment où était sifflée la faute. Oui, oui.
Deuxième règle que j'ai appris par cœur. Toi, j'ai pas le C'est DBT. bien, c'est bien. Mais heureusement que tu le dis parce que je crois bien que je ne le savais pas. À chaque qu'il y a du changement, mais C'est la complémentarité, ça s'appelle. je les ai toutes lues, hein, les règles. Hein. Je les ai toutes lues, mais je les ai pas après, il faut toutes les retenues. retenir. Si tu veux t'y remettre un jour, il va falloir. Hein. Oui, ah bah non, mais ça, je crois que ça sera dans une autre vie maintenant. On sait jamais. Moi, je crois savoir quand même. Oui. Mon corps me parle. Ah, alors là, il faut l'écouter. Ouais. C'est la sagesse, ça s'appelle. Alors, j'ai pas trop compris. Allez, fin de temps mort. Si on n'a pas dit 15 pour Nice, 14 pour Montbrison, 6 minutes 16 restant joué après le temps mort. Et il va y avoir la réparation de la faute technique. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un ballon. Il y a des petits qui jouaient. Il y a un ballon qui est arrivé sur le terrain. Je sais pas si Aurélia s'est arrêtée de jouer. Je sais pas. Donika Kouzbi a pris le ballon. Elle l'a rejeté plus loin sur le terrain. Et là, il y a une faute technique de sifflet Aurélia. Voilà. On demandera plus d'explications plus tard. En tous les cas, ça met dans une rage folle Aurélia. Donc là, vu qu'il y avait une faute d'Aurélia sûrement, donc il y a eu un Ouais. lancer franc pour la faute technique et on change de joueuse et il y a les deux, la réparation de la faute. Eh oui, parce sur qu'il y a c'est surtout 5 fautes collectives Voilà. du côté montbrison. Et Margot Vidal sur la ligne. Réussi. 16-14 pour les Niçoises, il restera 6 minutes 10. Voilà, ballon piqué là. Ah oui, là il y a mésentente. Là, effectivement, elle a arrêté son dribble peut-être un peu trop. Anita qui arrive en trailer, elle n'était pas préparée à la réception. Il y a Evita qui est en train de prendre une charge par Corinne. Je veux dire, j'aimerais pas la prendre. Il va falloir qu'elle s'y habitue. Et généralement, elles sont justifiées. Donc, Allez, il faut supporter cette agressivité là. Émilie, Voilà. 16-18. Monica Crosby. Il y a des mésententes pour les sudistes aussi. Donc, Oui, beaucoup de mésententes, beaucoup de balles perdues hein, sur les relations à l'intérieur notamment. Et il faut être plus dur parce que les Niçoises, elles mettent la pression, elles sont dures, elles mettent peut-être des petites tapes sur les mains, mais je crois qu'il faut qu'on arrête de pleurer et qu'on soit aussi beaucoup plus agressif. Voilà, bah, du coup ça fait du bien à Émilie. ça me fait plaisir pour elle. Elle qui semblait un petit peu en dessous. Son coup, ça va la mettre en confiance. Ah oui, elle marchait. Elle a défendu, Anita. Temps mort. Temps mort, niçois, 19-18 pour Montbrison. Il restera 5 minutes 10. Bon, allez, on a mis 2 tirs extérieurs déjà. Ça fait du bien. Tout ça 3 tirs extérieurs, non? Oui, on met là sur le. Ah oui, voilà. c'est- Et on oui. a Émilie là qui. Non, non, c'était de l'humour. Enfin, ça voulait essayer d'être de l'humour. Non, non, mais c'est... Mais bon, clairement, voilà, on n'est pas au niveau là. Il faut quand même. Mais c'est pas le niveau de ce qu'on a pu voir dans le passé, Voilà. pour l'instant. Pour le moment. Pour le moment, C'est référencer ça, mais ça... il va falloir s'y mettre sérieusement. Nice, ça va pas être non plus sur un registre
mal à savoir quelle équipe on va affronter dans 15 jours à Nice, hein, ça c'est sûr. Apparemment certaines joueuses ne sont peut-être pas encore arrivées, je sais pas, j'ai entendu un peu des bruits. Il y a un peu d'intox. Ouais, aussi, mais enfin bon, il n'y a pas d'intox à droite quand je vois 2,03 m hein, sur le banc, parce que celle-ci on la voit bien quand même. Hein. Alors j'ai l'impression qu'elle a, elle a une attelle à la cheville, à Standabo, et voilà, je pense qu'elle va dans la raquette. Elle va peser. Allez, il faut aller plus vite dans les relations. Voilà. Voilà. Ouais, les amis l'avaient. Alors, je suis venue à un entraînement début de saison. Elle enfilait les perles à 3 points. Ça, je peux vous le dire. Je l'ai vu. Donc, quand on les enfile à l'entraînement, on les enfile en match. Et voilà. Et là, elle était toute seule et ça n'a pas pardonné. Nouvelle Sylvia. Oui, sûrement, oui. Mais en mieux. Pas dans le même secteur de jeu, mais pour les tirs. Allez, voilà, voilà. Si vous êtes demandé très fort, je pense, ça fait plaisir que des filles qui viennent s'intégrer dans un groupe arrivent à... Ça devrait mettre en confiance, ça devrait rassurer la coach, les coéquipières. Allez, 24-18, il reste 4 minutes. Marco Vidal qui demande l'écran. Allez, la rotation encore. Voilà. Et encore une fois, elles perdent la balle hein, sur cette relation. Elles n'arrivent pas à trouver leurs intérieurs. Hein. C'est les Niçoises. Ça défend bien derrière. Là, on a vu des belles relations. Là. On commence à hausser le ton un petit peu. Dans l'impact défensif, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et encore cette passe lobée. Voilà. Et cette fois, on la gagne, cette balle. Voilà. Ils ont compris qu'il y avait des ballons à jouer sur ces touches qui partent loin. Et si on met la pression sur la meneuse, on va récupérer des ballons. Hein. Allez, Émilie. Ça. Et Margot. Ça tente sa chance, c'est réussi. Une récupération d'Evita qui appelle un système mis en place. Alors Colga se prépare à refaire un retour sur le parquet. Et faute plus un lancer franc. Ça va beaucoup mieux, hein, on est un peu plus rassurés nous aussi. Voilà, le jeu c'est un petit peu débridé, c'est devenu plus fluide, plus... Je crois qu'on a pris un petit peu aussi la mesure de cette équipe. Oui, aussi. Ouh là 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 là, il y a les coups qui traînent là. Oui, il y a Morgane Armand là. Elle lui a attrapé un petit peu le bras sur le rebond, mais elle a eu une mauvaise réaction. Mais les arbitres n'ont pas vu. Elle a l'air d'avoir du caractère, cette jeune fille. Ça va lui servir si elle l'utilise à bon escient. Margot Vidal à 3 points, réception tir, oui c'est beau ça. C'est bien fait, c'est propre. Ouais, ça c'est du beau basket, 26-21 pour les Montbrusonnaises, il reste 3 minutes. Allez Olga, Mana avec Émilie. Allez, il faut prendre un bon angle pour servir ton intérieur. Allez, ce ballon, il faut pas le... C'est compliqué. Il restait 3 secondes et se sentait obligé de tenter au moins une cercle. Sanction immédiate, retour d'Aurélien. Oui. J'ai cette sensation quand même que voilà, on arrive au bout du système où on a la balle à l'intérieur et derrière, eh ben, on s'arrête. Oui. On s'arrête et on n'a plus rien qui est proposé. Ah oui, et là, eh ben, il faut qu'on ait 2-3 joueuses d'instinct quand même qui se montrent, créer quelque chose, aller faire un écran à l'opposé.
des choses simples, mais là pour le moment il ne se passe rien. Oui, on facilite la défense en mettant joli tir de Donica Crosby. Le score est de 6 à 21. Aïe aïe aïe. Allez, Caroline Mike, elle est déposer le ballon dans le cercle là sur cette interception. Là ça pardonne pas quand on perd le ballon en haut comme ça. Et non, on n'a pas le temps de se replier. Ça fait 2 fois qu'on se fait piquer un ballon sur cette relation parce qu'on est trop entassé, il y a pas assez, on n'est pas en triangle, on est aligné. Voilà. J'ai dit qu'elle allait enculer les perles, cette joueuse. On a eu une histoire, on n'a pas perdu sa soirée, elle a déjà prouvé quelque chose. Hein. Et rassuré son monde. Avec son petit tir qui est un peu atypique en plus. Hein. Il sera incontrable, enfin il sera difficilement contrable. Et là, mauvaise passe de Margot Roux. Allez, retour d'Alizé, sortie d'Emilie. Il reste 1 minute 28, 29, 23. Bon Brisson. Alors, il y a pas de Je ne sais pas comment elle va faire pour tenir 40 minutes, Margot Vidal, à ce rythme. Parce qu'avec la pression défensive qu'elle met et le rythme qu'elle met en attaque, c'est vrai qu'elle est assez impressionnante. c'est pas fluide non plus. C'est pas fluide là, le système n'est pas respecté. Non, là, elle se cherche vraiment. Et ça favorise le jeu montbrisonnais. Alizé sans Voilà, ça y est. Pas de question. Allez, il reste 30 secondes dans deuxième quart-temps, 32-23 au BCMF. Margot Vidal. Donica Crosby. Oui, bien joué, très bien joué. Et un tir à 3 points de Caroline Bay. Ouais, très belle relation. Pas de dribble sur nombre, l'extra passe et 3 points. Merci, au revoir. Du classique, mais du bien fait. Il restera 17 secondes dans ce deuxième quart-temps. Le jeu se débride hein, aussi. Voilà, les défenses avaient pris le pas sur les attaques dans ce début de match. Et puis là, on est revenu même sur du standard avec des tirs à 3 points réussis. C'est-à-dire que côté Nice, ce sont les mêmes joueuses un petit peu qui sont sanctionnées. Côté Montbrison, il n'y a qu'une joueuse qui a 3 fautes, hein, si je vois bien. Les autres ont une faute. Alors côté Nice, il y a 3 joueuses qui peuvent être en danger au niveau de la défense. Donc ça va lui faire lever le pied un petit peu sur l'intensité. Il me semble qu'à Nice, hein, il y a Margot Vidal et Donica Crosby qui ne sont pas sortis. Hein. Donica Crosby, je sens fatiguée là. Le premier mi-temps va lui faire du bien à la petite parce que. Elle est marrante. Cette joueuse américaine, là, elle est toute. On sent une petite Georgie, toute frêle, toute. C'est marrant. Allez, 5 secondes, 3. Aïe, 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 aïe. Alors là, ça rentre le Corinne, alors là, c'est... Ça aurait mérité une meilleure conclusion. Bon, ben voilà, on a atteint la mi-temps, 6 points d'avance, 32-26. Et vous allez pouvoir assister à l'interview du sponsor du match. Non, pas d'interview? Non. Eh ben, on va se reposer un petit peu. Poser la voix, essayer d'écouter les bruits de couloir, les échos dans la foule.
Et Ce que les gens pensent. dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure. Allez. Ça va? Au total de 16 et 17. Passe décisive, ça c'est bon aussi. Donc pour le moment, il n'y a aucune équipe qui peut prétendre dire on a pris le dessus, malgré le tableau d'affichage, qui est le seul arbitre. Voilà, c'est une analyse un petit peu rapide. Allez, c'est reparti du côté de Montbrisonnais. On retrouve Aurélia Lamenne avec Lisa, Anita, Alizé et Olga. Et du côté niçois, Margot Vidal, l'inévitable, Donika. C'est la meilleure marqueuse de la première mi-temps avec 12 points. Et pour Montbrison, c'est Lisa Miravet avec 8 points. Ça aura été à peu près complet dans ce que les statistiques nous donnent. Qu'on remercie d'ailleurs à chaque fois. Oui, ils pensent à nous, c'est sympa. C'est vrai que c'est un bel appui. Oh, le contre! Oh, le contre de Nika Cosby sur Olga, là. Derrière, c'est 3 points d'Aurélia. Aurélia a profité de la mi-temps pour soigner son côté à son bras. La défense a l'air d'être un peu plus rugueuse. Oui, bien de défense, 24 secondes. Alors, pour essayer d'éclaircir aussi le mystère de la technique d'Aurélia Bouillon, j'ai essayé de prendre des infos, moi, dans les supporters, et ils m'ont dit, alors, c'est qu'une supposition, parce que personne n'a compris, qu'ils ont cru, ils pensent que les arbitres ont cru que c'était Aurélia qui avait pris le ballon, qui est venu sur le terrain, et qui l'a jeté au milieu du terrain, alors que c'est Donika Cosby. Voilà. D'accord. Il voit que ça et on demandera à Aurélia parce que sincèrement, tant qu'on lui aura pas demandé, on saura pas. Aurélia, on sentait l'injustice. Ah mais carrément, c'est plus profond. Donika Cosby qui pense petit tir, oui bien joué. Je pense qu'elle, dès qu'elle aura pris la dimension de la poule et du championnat, ça Oui. va être une belle joueuse. Oui, ça c'est clair. On sent qu'il y a un gros potentiel. Et défensivement et offensivement, on teigne défensivement. On sent poussif là. Je la sens fatiguée, moi. Je la sens. Alors je sais pas si c'est un paraître ou c'est son état. Mais on sent qu'il y a du basket plein les mains. Et Aurélia est une nouvelle fois sanctionnée. Je pense qu'ils l'ont bien énervé pour la soirée. Et retour sur le terrain d'Emilie Duvillier et d'Evita. Allez, 35-28, 8 minutes 10. Allez, défense au terrain du Montbrisonnais. Allez, Donika Cosby à la main cette fois. Marco Vidal, Carla Elbaï, Donika Cosby qui est l'écran. Vidal, il va falloir tirer. Et joli rebond offensif, oui, joli rebond offensif de Morgane Armand qui remet le ballon dans le cercle. Et 35-30. 7 minutes 35. Lisa Miravet, Emilie Duvillier, je prends le ballon dans les mains. Elle va vite, hein, Carla Mbaye. Ouh là là, elle manque son double pas. Elle manque son double pas. Elle va peut-être aller même trop vite.
face à face entre Dominika et Evita qui vaut son pesant d'or. Ouais, joli move, hein. Joli move là, hein. Elle l'enroule Anita, Morgane Armand. Ça va vite hein, sur le mouvement. On dirait notre petit Miguel Montagnana. Hein, je vais te le dire. C'est le même mouvement répété à l'entraînement, travail des intérieurs. T'enroules ligne de fond. Vitesse, changement de rythme, aller poser l'appui loin. Allez, Vita, balle en main, Émilie. Transfert la balle pour Lisa. Un peu court. Dommage, c'est un bon tir. Il y a plus de rythme en attaque là. Hein, oui, on les sent plus déterminés et plus en confiance dans les prises de décision. ouais. Et du côté de Nice, c'est Dominika Cosby, je pense, pour soulager un peu Margot Vidal qui a fait de très gros efforts en première mi-temps. Ou alors peut-être aussi un essai du coach hein, à la MED. Là, elle prend plus de responsabilités et elle prend un tir à 2 points. Joli petit tir en suspension. Ouais. 32. J'aime bien ce style de joueuse, un peu feu follet, un petit peu piquante. C'est bien. Allez Olga. Ah c'est cool. Margot Vidal. Margot Vidal. Dominika. Et du tir en suspension. Elle me fait penser à Jeanne Calope il y a quelques années. Ouais, effectivement. Alors moins de taille, hein, mais... oui, le chrono est reparti à 14 secondes. Hein, maintenant, sur un tir, le chrono c'est plus 24, c'est 14 et il reste 2 secondes. Et ça, va falloir s'adapter. Parce que ça va très vite. Ça va très vite. Quand on prend un rebond offensif, voilà, on remet à 14 secondes. Et il faut dire ce qu'il y a, on a tout juste le temps de remettre un système en place, le temps de récupérer la balle. Si on ressort le ballon, et c'est compliqué. Hein. Ah là, c'est une adaptation. Des petits règlements qui, au niveau stratégie, changent beaucoup de choses. Allez, 35-32, il reste 5 minutes 20. Carla, Émilie qui attaque le cercle. Ah, je la sens poussive, Émilie, hein. C'est compliqué ce soir. Hein. Ça manque d'explosivité par rapport à ce qu'elle peut produire normalement. Allez Olga, regarde le cercle. On regarde plus le cercle, Olga, comme elle n'est pas en confiance. Allez Anita, c'est compliqué, en déséquilibre. Olga, elle est là, elle va se retrouver au lancer franc. Elle est sortie de Dominika Cosby qui a besoin de souffler. Et de Margot au cou. Avec les rentrées de Réjeanne Bérin et de Pauline Laurençon. Moi je demande confirmation, mais on m'a dit que Pauline Laurençon avait joué à Montbrison. Elle avait débuté. C'est pas fini parce que si elle monte, il va falloir un centre de formation. On va continuer la formation. Ah oui, la faute. Elle est en retard, Evita. Personnel, Evita. C'est compliqué pour elle ce soir avec Margot Vidal. Ouais, il y a un beau duel. Moi, ce que je pense, sincèrement, je pense que Evita, elle n'a pas encore son niveau de forme. Voilà, parce qu'après ce que j'ai vu l'année dernière, je vous promets que c'est un gros potentiel. Quand elle aura pris la mesure
équipe parce que faut s'intégrer, c'est pas toujours évident. Moi je suis très confiante. Ouais, surtout son poste, hein, il faut Ouais. arriver à trouver, savoir les circulations. Ouais. 37-34, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé du score, il reste 4 minutes, un peu plus, 3 secondes supplémentaires. Anita s'est mise en difficulté sur sa technique de pied là. Oh, il est bien joué. Ouh là là là, c'est... Carla, elle est renverse, voilà, elle a la relation avec la grande. Allez, il faut lui la mettre en l'air, cette balle. Elle domine, Anita. Là, c'était un petit peu téléphoné, un petit peu long, Oui, et puis surtout, je pense que la passe surtout est pas bonne parce qu'on fait pas une passe à terre sur notre Anita qui fait un certain nombre de centimètres. « 196 plus précisément. C'est déjà pas mal. Oui, j'aurais bien voulu voir le duel avec Astan Dabo, oui, à 2,03 m. Ça aurait été intéressant. Oui, bien joué Brenda. Joli move. 2 points plus la faute. Et retour sur le terrain pour Nice de Donika Cosby. Et Margot au coup. Sortie. Et Pauline Laurençon. Ouais, elle est vraiment rentrée pour faire souffler une minute. Morgane, non, Pour faire souffler une minute Donika Cosby. On retrouve à la main. Ouais, il y a du move, il y a du dribble, il y a du cross, il y a il y a de la vision à l'arrivée. Elle aurait pu finir seule, elle aurait choisi la passe intérieure. Il y a du potentiel. Oui, ça va être un danger permanent en fait, tout, je pense. Allez, 40-34, 3 minutes 20. Oui, allez, Brenda, faut être prête à aller recevoir ses balles. Carla Mbaye qui remet derrière, on met en place. Elle reste 10 secondes sur la possession. Carla Mbaye, et ça bouge pas trop non plus du côté niçois. Du coup, elle attaque le cercle et elle va mettre 2 points. Allez, ça se défend quand même. Il n'y a pas de solution. Là, il faut venir en aide. Là, oui, dans les duels, il ne faut pas se laisser avoir sur les 1 contre 1. Oui, bien joué, Carla. Aïe, aïe, aïe. Allez, Brenda. Oui, bien joué, ça. On tombe sur une défense un peu laxiste, mal articulée. Alors, manque d'agressivité, Il y a moi moins je trouve. d'envie. Voilà, manque d'agressivité tout court. On est incapable de rester sur un niveau d'agressivité défensive régulier. Pour le moment, voilà. Et encore une faute Deuxième faute antisportive sur une perte de balle. Corinne Benintendi se contient. Ouais. Et il va y avoir changement, évidemment. Alizé va la remplacer. Elle se fait prendre plusieurs fois ce soir, Émilie, sur... Elle n'a pas le dribble agressif, elle n'a pas... Bon, elle a eu un bon passage, celle qui déclenche sur l'extérieur, c'est pas tout mauvais, je veux dire. Mais c'est pas l'Émilie qu'on a connue rayonnante. Elle
se réserve pour le championnat parce que c'est une fille expérimentée, Et sérieuse. ouais, non, le problème c'est que c'est disqualifiante là, hein, avec la deuxième, deuxième antisportive, c'est disqualifiante. Hein. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Hein, parce que c'est pas des antisportives où on va tuer la joueuse adverse. Mais bon, c'est le règlement, c'est comme ça. Allez, 40-39. Ouais, deuxième tir manqué de Margot. Je pense qu'elle s'est précipitée un petit peu. Margot Vidal, 40-39. Il reste 2 minutes 11 et du coup temps mort demandé par Corinne Benatandi. Il y a 4 fautes collectives côté Nice, 3 côté Montbrison. Ça peut être valable pour les lancers francs, on connaît pas mal dans ce registre si on voit qu'on n'arrive pas à placer nos attaques correctement. Oui, ce match va être serré jusqu'au bout, sauf si une équipe prend feu, hein, vraiment. Oui, si une équipe lâche pour pas avoir trop à voyager dans les prochaines assurances, ça peut arriver aussi. Je crois qu'il ne faut pas trop qu'on s'inquiète. Hein. Je veux dire, il reste encore 15 jours de préparation avant d'aller jouer ce premier match de championnat à Nice. Et puis surtout recevoir Reims dans 3 semaines à Montbrison. Voilà, il va falloir faire un bon match à Nice. Évidemment, si on peut le prendre, on le prendra. Mais 15 jours, c'est long. On a le temps de bien travailler. Et éviter les blessures à l'approche. Oui, pour le moment, le groupe est complet. Hein. Pendant la préparation, il n'y a pas eu trop de bobos. Ça, c'est important. Et Denis Capuzzi, ouais, elle réclame une faute. Carla, Olga. 5 de main à main. Un peu de précipitation. On va bien faire de la part de Vita. Voilà, le coach niçois est fou furieux, il demande de la patience à ses joueuses. La relation dans le coin. Allez Olga. Ah non, ça veut toujours pas, c'est toujours un petit peu court. Hein. Olga, ouais. C'est toujours devant le cercle. Il va falloir pousser un petit peu plus haut et ça va rentrer. C'est pas loin. Et toujours 40-39, il restera 1 minute 10 dans le troisième quart-temps. Danica Cosby. Margot. Coup et rebond de Carla Venditti. Alors notre Carla, là, on la voit beaucoup en défense. Comme d'habitude, on n'en parle pas. Mais elle est là. Et je la trouve assez prête. Oui, elle est dans le rythme, elle donne le maximum comme toujours, elle est généreuse, elle est précieuse dans une équipe. Et on a le retour de Marco Bienvenu qui remplace Olga. Margot. Oh oui. Elle n'est pas aussi embêtée que ça. Le tir de Margot au cou là qui permet à son équipe de repasser devant à la fin de ce troisième quart-temps. 42-40 et il restera 28 secondes. Allez Carla, oui. Ah, Alizé qui a échappé ce ballon là en rebond offensif. Ah oui. Elle est pas loin là. Il reste 10 secondes. Margot Vidal qui va prendre les choses en main. Ah oui, faute. C'est pas une trop mauvaise
faute en fait, il va rester que derrière. Ouais, mais il y a 2 lancers quand même, non, on doit rentrer dans la troisième faute. Si, il compte, non. Je sais pas. C'est remise en S'il jeu y a derrière. touche. Là, du coup, Oui, c'est touche. C'est la latéral, 4e. ouais. Allez, 4 secondes, faut défendre fort. Vidal. Ah ouais, jolie feinte. Oh là là, la feinte. On peut siffler faute, hein. On peut pas dire, mais... La jolie feinte dans le dribble, là. Ouf. À mon avis, il y a un petit genou qui traînait. Mais bon, on va pas pleurer, non, mais... 40. Bon, ben, on a un vrai match, hein. Là, 4e carton décisif. Ça va peut-être se débrider, des prises de responsabilité un petit peu des joueuses majeures. Quand on revient d'une blessure aussi importante que les croisés, il faut du temps et voilà, il faut accepter que sa joueuse majeure, hein, parce qu'elle la considère comme ça et c'est le cas, hein, de toute façon, elle compte beaucoup sur le gars, mais elle le sait aussi qu'elle revient d'une grave blessure et que ça va pas être tout beau, tout rose tous les jours. Et qu'il va falloir bien accompagner sa joueuse aussi, parce que mentalement, voilà, voilà, bien lui parler, voilà, lui laisser la confiance, l'expérience, Olga, hein, c'est quelqu'un qui a du caractère. Mais voilà, quand on est shooter et qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne revient pas et qu'on a fait autant d'efforts pour revenir et que ça ne revient pas tout de suite, alors que d'habitude, eh ben, on ne se pose pas ces questions-là, c'est pas toujours évident. Allez, remise en jeu pour Nice, milieu de terrain, les 10 dernières minutes. Allez, Gagner quelques ballons sur les 24 secondes quand même. Hein. Mais s'embourbe facilement ce genre. Oui. C'est pas une défense exceptionnelle hein, en face, mais ils n'ont pas alterné du tout le jeu. Ils ont dribblé en périphérie sans créer vraiment de relation avec l'intérieur des... oui, tourne-toi du côté. À droite c'était bon. À droite ça suffisait pour aller chercher ce petit tir. Pression sur Margot Vidal, comme elle sait le faire. Margot au coup. Toujours un contre un là, contre Margot bienvenue. C'est Carla. Oui, on l'a vu monter la balle très vite hein, déjà en première mi-temps, Carla, alors que... Oui, elle prend responsabilité sur l'organisation du jeu. Elle est sortie de Brenda Desmagnon et rentrée d'Olga. J'ai bien aimé Brenda qui a pris quand même ses responsabilités, ce qu'on lui voyait pas trop faire, qui jouait plutôt, elle jouait plutôt pour les autres hein, l'année dernière et là elle a fait ses petits moves, bon ça passe ou ça passe pas mais au moins elle essaie de se montrer un peu plus. Je pense que c'était dans son projet et dans le projet de Corinne pour qu'elle reste devenir une pièce plus importante que... Là, on sait que Brenda, et puis elle le sait elle-même, hein, qu'elle fait partie de la rotation. Il faut qu'elle donne satisfaction. Voilà. Ouais, c'est compliqué quand on ne joue pas beaucoup d'être là sur 1 minute, sur 2 minutes et qu'on est froid et qu'il faut être là tout de suite. C'est super compliqué et franchement, moi, je suis toujours admirative de ces joueuses. Qui arrive. Mental d'acier. Ouais, parce qu'on ne fait pas de cadeaux ni à l'entraînement, ni sur le peu de temps que tu joues. Olga, Alizé,
Allez, il reste 6 secondes. Non, le gars, non. C'est quoi sa soirée, le gars? Ça n'était pas la semaine dernière non plus, a priori. Donc c'est la période de creux, mais c'est bien, c'est ça les préparations. C'est qu'il y a des périodes de creux. Il suffit que dans 15 jours, Et 42-40, il reste 7 minutes 40 dans ce dernier quart-temps. Avec Carla Mbaye qui va poser 2 points main gauche. On a des soucis sur le 1 contre 1 sur cette joueuse. c'est pas c'est dur. On laisse faire le premier pas, Oui, après joli on backdoor. est passé. Le backdoor, Carla. Et Carla, elle est exténuée. Et retour de Lisa Mignavin et Aurélia Bouillon. Et Evita et Carla ont gagné le droit d'aller se reposer un petit moment. Une joueuse qu'on n'a pas vue depuis longtemps, c'est Anita. Ouais, effectivement. Est-ce qu'elle a des fautes? Parce qu'avec cette histoire de numéro là, moi je ne les ai pas notées. Mais je suis en train de me demander si c'est pas elle qui a 4 fautes justement là-haut. Ouais, elle a dû en prendre une peut-être. Ouais. Ça me paraissait un peu bizarre que ce soit resté si longtemps sur le banc. Allez, 44-40, 7 minutes 20. Allez, Alizé, il faut prendre l'écran. Lisa. On se met en difficulté, on pense au système, mais on regarde pas le chrono et on regarde pas ce qui se passe. Ça manque de spontanéité. Et le problème, c'est qu'il y a plus de changements possibles. Corinne qui l'an passé, donc trouver une chose avec des partenaires, ça met certainement plus de temps. Qui va trouver la brèche, qui va provoquer la faute. C'est la petite Pauline Laurençon qui est sanctionnée. Il faut mettre ses 2 lancers là pour revenir. Temps mort demandé par le coach des Nice Angels. Allez, 6 minutes 35. Il faut le gagner ce match. Tant pis pour la manière, j'ai envie de dire. Il faut le gagner. Il faut s'assurer, puis à la maison, on n'a pas trop le droit non plus d'essayer de trouver des déchets, montrer qu'on est chez nous, que Nice sache que quand ils vont venir, il y a un ascendant psychologique à prendre, pourquoi pas, il est peut-être mineur, mais... Ouais, mais je crois que ce sera surtout très important psychologiquement parce que là, si on perd ce soir contre cette équipe niçoise qui n'est pas au complet, faut bien le dire, alors que ce n'est pas notre cas, sincèrement, psychologiquement, ça va être compliqué et on n'a pas envie de ça. Voilà, il faut gagner, peu importe, il faut gagner. Il faut que dans la tête, la victoire, elle soit. Ouais, puis au bout d'un moment, soit le coach et tout, d'avoir trop d'interrogations sur son groupe et tout, on cherche trop de solutions en fait, souvent, et on brouillonne un petit peu. En voulant être trop chercher, trop mettre tout le monde à sa place. Le mieux se rassurer, c'est beaucoup plus facile. Et les nuits, c'est beaucoup plus paisible, sans tisane. Oh là là, l'analyse du coach là, qui a vécu ça un paquet de fois. Non, et puis c'est vrai que c'est un tourment permanent quand ça ne marche pas. Donc. Bien sûr, parce que le coach en premier se remet en cause. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, n'est-ce pas? Et on cherche tellement de solutions pour prendre quelquefois les moins bonnes. Oui, toi-même le coach qui te met dans le doute Allez, Carla Mbaye. Cette joueuse, elle nous fait du mal dans l'impact en deuxième mi-temps. Elle a de l'explosivité, elle a de la dynamique dans les jambes. Allez, bonne défense.
là, je ne sais pas si c'est dû à la défense montréalaise, je n'ai pas fait attention, mais ça fait à chaque fois que je se prendre par les 24 secondes, Oui. je garde le ballon sur la ligne des 3 points et jamais il y a d'alternance. Allez, 42-44, 6 minutes. Réalisé, là c'est compliqué ce tir aussi. C'est pas dans le rythme, c'est pas. Carla Mbaye. Défend. Il faut sortir, faut pas reculer. Corinne Laurençon. À l'intérieur, vers André-Jeanne, oui. Je pense que Nice est orpheline d'Astan Dabo. Oui, à l'intérieur, on sent vraiment qu'il y a un manque. Ils n'arrivent pas à trouver leurs intérieurs, ils les obligent à rester en périphérie. La fixation n'est pas bonne à l'intérieur. Numéro 10. Latéral. Les retours de Margot Vidal, hein, petit intermède de Pauline Laurençon pour la faire souffler aussi. Allez, on va bientôt rentrer dans le money time. Là, il ne faut pas gaspiller les munitions. Eh oui, plus d'agressivité, mais avec la balle en main. Les rebonds sensibles de Lisa, c'est bien. Allez, celui-là, elle va le mettre au chaud. Allez, ça s'arrache, c'est bien. Deux rebonds offensifs, troisième chance. Voilà, c'est récompensé là, toute l'agressivité au rebond offensif. Et Aurélia, qui part à 3 points, et permet de redonner l'avantage aux Montbrison-aises, 45-44, et il restera 4 minutes 33. Allez, c'est maintenant qu'on veut voir les cadres, hein. Aurélia, Olga, même si les autres, il ne faut pas se cacher. Ah, il faut des 2-3 stops, 2-3 grosses défenses. Peut-être pas trop laisser organiser par Margot Vidal. Qu'elle l'a bien servi. Oh là là, tout ce travail gaspillé là. Toute cette débauche d'énergie de Donika Cosby là, c'est sûr que c'est dur pour elle. Oh, bien joué. Ah, bien joué, Aurélia et Olga là dans la relation. Et on trouve la grande Aurélia. 7-44. Elle n'est jamais décevante en fait, Aurélia, parce qu'elle a tellement une envie de la gagne, c'est ce qu'elle peut faire. Ouais, bien défendu ça, Lisa, derrière. Hein. Très bien défendu. Ouais, Donika Cosby, ça c'est un peu de dépit. Pauline Laurençon qui va faire son entrée. Suite de Donika Cosby, une nouvelle fois. Deuxième point personnel. Changement. Cosby. Laurençon. Qui continue sa relation avec Olga. Ah celui-là. Oh. Allez Olga encore le ball. Bien poussé dans Oh oui, quelle passe, mais quelle passe Olga là. Allez, troisième rebond offensif. À la passe. Voilà, c'est là qu'on va l'avoir. La marque des grandes joueuses, prend ses responsabilités dans le moment chaud. Ouais, les basses les prendre, c'est surtout les mettre. Mais elle fait les deux. Ouais. C'est parfait. Et c'est là qu'on voit le mental.
Allez, 50-44, allez, c'est un petit avantage, mais quand même significatif parce que c'est tellement serré. 3 minutes 05, et les Montpellier gagnent la balle. On sent que là, elles ont envie de s'arracher pour gagner vraiment. Oh là là, mais il faut arrêter avec ces ballons, les petits là. Lisa Oya qui percute. Oh, passage en force sur l'écran, bienvenue là. Deuxième faute. C'est vrai que les écrans, c'est tout un travail d'appui qu'on ne travaille pas forcément. On dit bien faire écran, mais c'est là que les appuis ont toute leur importance parce qu'avec l'arbitrage maintenant, ça part beaucoup. 2 minutes 45. Monica Cosby. Vidal. Belle relation. Et ouais, elle refuse le tir au départ. Oh là là, celui-là. Morgane Armand. Il tombe du ciel, celui-là. Ah oui, mais bon, il est bien tombé dedans, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si elle avait prévu que la planche allait se mettre sur la trajectoire de la balle. J'en suis moins sûr. Allez Olga, Allez Olga, montre-nous. Oui, c'est bien, c'est court, mais... Allez, présentez-vous. Il faut continuer toute seule, Olga, ton travail, là. Tout pourrait conclure. C'est un peu petit après l'arrivée. Elle est désespérée, la pauvre. Désespérée parce que ce petit tir, mais à mon avis, là, quand on n'est pas trop en confiance, voilà, un peu de toucher, peut-être se servir un petit peu de la planche là en face pour s'assurer. Aïe, aïe, Margot là. Il faut des passes à 1,50 m, il faut éviter. Quoi, parce que... Allez, c'est pas grave. 2 minutes 03. Plus 4. Ah, retour d'Anita. Elle est sortie de Margot, bienvenue. Allez, là, on va pouvoir conclure intérieur, évidemment. Ça domine là. Allez, on est rentré dans les 2 dernières minutes. Carla Mbaye, alors elle ne se pose pas de questions. Quand elle attaque le cercle, c'est tout droit. Et là, il peut avoir une petite faute. Aïe, 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 il y a défendu ça. C'était... Margot Vidal. Mais pas suffisamment large. Margot Vidal, elle a encore du jus, elle va déposer ce ballon d'Arcercle sur la contre-attaque. À 48. Ce ballon piqué par Monica Cosby. Elles sont encore là, les Niçoises. Allez, il faut éclaircir le jeu là, faut pas s'affoler. Allez, 10 secondes sur la possession. Voilà, et serve. Ouh là là, mais ça a claqué là quand même, non? Ah non, pas trop. C'est pas grave. On l'a entendu d'ici, même avec le casque sur les oreilles. C'était le harcèlement dans le casque qui est entendu, non? Ah, peut-être. Allez, 50-48, 1 minute 12. Et si on avait des prolongations? Oui, et ben moi je préférerais gagner avant, là. Et... Bah, allez, 2 lancers pour Olga, qui continue de s'arracher. Voilà, c'est là qu'elle est le plus à l'aise sur la ligne des lancers aujourd'hui. Ah ben, elle a tout mis dedans, hein? Oui. Voilà. Et ça continue. Allez, tournant Rousseau. 4, 52, 48, et il restera 1 minute 08. Et Montbrison peut bénéficier de lancer franc qui a 5 fautes collectives. Ça peut être une stratégie de fin de match aussi. Et oui, hein, les Niçoises sont dans la pénalité, alors que les Montbrisonnaises, donc 2 fautes d'équipe. Donc,
le coach niçois là qui va mettre un système en place. Alors peut-être voilà, trouver une solution à mon avis extérieure parce que c'est compliqué quand même à l'intérieur là avec les désavantages de taille. Donc on va certainement voir sur une fin de possession une Margot Vidal ou une Donika Cosby, voire une Carla Mbaye, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Sur l'impact. Coach à Nice, je pense, c'est bien. Au niveau de la stratégie, il serait bien. Non, mais... Il fait chaud, il fait beau, on est bien à Nice, hein, certainement. C'est vrai que finir à l'intérieur, ça va être compliqué. Ouais, on va se servir de ces intérieurs, à mon avis, pour faire des écrans sur ces extérieurs, essayer de libérer, créer des espaces. Et on va voir tout ça. Peut-être que j'ai tout faux et que c'est une grande qui va mettre le tir, tu vas voir. Peut-être bien une grosse percussion de... Voilà, tir à 3 points mais contré par Anita. Désespéré de coach niçois, je crois qu'il n'y a rien qui a fonctionné sur ce qu'il a demandé. Allez, 2 lancers. Pour Aurélien. Allez, ça serait... 6 points, ça serait bien. 6 points, c'est bien. Ça nous rassure, 6 points. 6 points, c'est 2 tirs à 3 points. Faut-il encore les mettre? Ne tente pas à ce moment-là. Elle aussi, une nouvelle expérience, elle a acquis un niveau phénoménal. Voilà. Allez, 54 secondes. 54-48. Allez, il faut sortir. Non, il n'est pas celui-là. Allez, il faut prendre son temps. Garder la balle. 38 secondes. Grosse pression de Donika Cosby. Ouh là 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 là, ouh là là. Ouais. Il rattrape peut-être un petit peu. Je pense qu'elle a un contact, mais il n'y a aucune obligation de siffler. Elle est vicieuse cette joueuse, elle va... Volontaire jusqu'au bout, ça investit pour le groupe, on peut-être même trop collectif, je crois, dans le match, où elle va chercher la meilleure place possible alors qu'elle peut faire la décision elle-même. Elle a joué un petit peu plus pour elle quand même, hein. Sur le deuxième mi-temps, je pense que son coach n'est pas là pour servir les autres à mon avis. Ça s'est pas payé là. Bravo. Allez, 20 secondes. Vers les 16e de finale de la Coupe de France. Je crois qu'on peut le dire. 10 secondes. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, elle peut se blesser là. Aïe 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 aïe. Ah ouais non, elle a glissé. Elle a glissé et elle est partie en grand écart et j'ai peur qu'elle se soit blessée à la cuisse. Aïe aïe aïe. Ah, voilà, et ça arrive toujours dans les derniers moments, dans les derniers instants, on perd un peu d'attention. Ah ouais non mais là elle s'est blessée mais elle s'est fait un grand écart. J'ai pas vu. Ah ouais si, elle a glissé et son pied est parti devant et derrière ça n'a pas bougé. Ah, j'espère que c'est pas trop grave parce que sincèrement elle a beaucoup donné Morgane Amand. Aïe 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 aïe. C'est une belle joueuse en plus qui a dû tirer derrière. Il y a 4 secondes de la fin. Une blessure. C'est aussi le souci de ces équipes incomplètes où on tire sur les joueuses aussi un petit peu plus que d'habitude. 55, 48. 56, 48, 3 secondes à jouer.
assez fort. Super pourcentage. Les joueurs auraient été bien sur la ligne de réparation. Après, il y a du travail. Moi, j'ai envie de dire, il y a du travail. Il y a du potentiel. Il y a du travail. Il y a de la confiance à acquérir. Il y a de la... Voilà, beaucoup de travail collectif, mieux se trouver, mieux s'organiser, surtout sur des fins de possession, je trouve, on était un peu plus en difficulté, mais en première mi-temps, on a vu un petit peu de mieux quand même sur la deuxième mi-temps. Mais voilà, il y a du boulot pour être au niveau et pouvoir jouer le haut de tableau, le très haut de tableau et arriver aux ambitions qui sont annoncées. Il faut voir que le déplacement à Nice, ça va pas être du grand tourisme. Ah non, alors ça c'est sûr. Si elles sont au complet avec leur gang, ça va changer la donne. Ouais, c'est clair. Pour un peu que Dominika Crosby trouve la bonne relation avec elle, je pense que ça peut créer des coups d'air. Ouais, mais je pense que c'est une toute autre équipe, moi, avec cette grande là. On verra ça dans 15 jours. Merci à tous de nous avoir suivis sur montbrisontv.com. On se retrouve contre Reims le 27. Voilà, premier match à domicile de championnat. Et on se retrouve à la fin du match. Après le match. Bravo aux filles pour leur investissement, la détermination et cette première victoire. En fait, un match de préparation, on a eu plus de 3. Il faut bien dire que c'est ça réduit, reste quand même un match officiel. Ça peut faire du bien, voilà. Ça va faire du bien, ça va faire du bien au moral. Gagné. Merci à tous, on se retrouve pour les interviews d'après-match. À bientôt. Merci, à bientôt Sylvia.